Les gars, derrière moi, il y a 11 candidats et tous prétendent être les combattants MMA. Et moi, aujourd'hui, avec Patrick, on devra trouver qui est le vrai combattant. Et pour ça, on dispose de 6 manches. Première manche, évaluation visuelle. Lui, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il a assez souffert. Deuxième manche, des questions autour de MMA. On était au sol et étranglement arrière. Non. Troisième manche, face à face très intense pour voir s'ils sont capables de tenir le regard. Quatrième manche, test de frappe pour voir s'ils ont la puissance qu'ils prétendent avoir. Car la manche juste après la cinquième manche, ils devront faire un sparring contre son adversaire. Bon les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Patrick, un combattant pro. En professionnel, je suis 6-0 avec 5 KO. En amateur, j'ai 33 combats, 27 victoires. Je suis champion du monde. Et qui aura son combat le 23 mai au PFL Paris. Et sinon les gars, avec MyHeritage, vous pouvez savoir quelles sont vos origines à travers une documentation. Et je vous en parle de ça tout de suite. Avant de passer aux premières manches, je vais vous parler d'un truc de fou que j'ai découvert grâce à MyHeritage. MyHeritage qui nous accompagne aujourd'hui dans cette vidéo. Je pensais connaître mes origines, mais j'étais loin de compte. Grâce à MyHeritage, j'ai reconstruit mon arbre de ma famille et de mes ancêtres. Et j'ai découvert que mon arrière-arrière-grand-père, Saslambek Tsetchoyev, qui est né en 1861, était incroyable. J'ai appris qu'à l'époque, sa famille était accusée d'avoir participé à des actes contre le régime. Ils étaient envoyés dans une région hostile où les conditions de vie étaient ultra dures. Seul son frère était autorisé à rentrer au pays. Le reste de la famille et mes ancêtres ont dû repartir à zéro. Franchement, je ne m'attendais pas à ressentir des choses aussi fortes. Grâce à une photo et quelques infos, j'ai pu dénicher des archives que je connaissais même pas. J'ai envoyé ça à mon frère et il était choqué aussi. C'est impressionnant de voir toutes les difficultés et les épreuves que nos ancêtres ont endurées. Regardez, là on avait une photo en noir et blanc abîmée. Je l'ai réparée, colorisée et même animée. Grâce à MyHeritage, ils ont un outil intégré directement dans leur site. Si vous aussi vous avez envie de vivre la même expérience, testez MyHeritage avec mon lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Surtout que vous avez 14 jours gratuits qui vous permettra d'avoir accès à 33 milliards de documents. C'est sûr que vous allez faire des belles découvertes sur votre famille et vos ancêtres. Maintenant que je sais, mes ancêtres sont battus pour leur liberté, je vais pas rigoler, c'est parti pour la première manche. Et nous, on commence avec la première manche, observation visuelle de notre potentiel combattant. Du coup, j'appelle numéro 1. Est-ce que tu penses pouvoir définir si c'est un combattant MMA ou pas? Je dirais un mec de l'Est, je dirais. Du coup, ça fausse un peu le truc. Physiquement, il a l'air de s'entraîner. Après, il peut juste faire de la salle aussi. Je le garderai, moi, dans le truc. On le garde. Et j'appelle numéro 2. Il a plus la dégaine d'un footballeur, je crois. Peut-être basketteur. Ouais, moi, personnellement, ça se voit qu'il fait du sport aussi. C'est sûr. Mais il n'y a pas ce truc, je dirais, qu'il fait des sports de combat. Après, je sais pas, quand il garde le sérieux comme ça, ça fausse un peu le truc, tu vois. Il garde le sérieux de N'oublie ouf. pas, ils sont là pour nous tromper. Hein. Ouais. Et numéro 3, si tu peux avancer. Alors déjà, il a mis t-shirt Scarface. Est-ce qu'il voulait nous tromper avec cette t-shirt? Donc vu que je parlais de son t-shirt, automatiquement il a rigolé, donc peut-être on a cramé sur ça. Ouais. Un peu moins que les autres. Est-ce que tu peux montrer tes oreilles? Voir s'il a des oreilles chou-fleur un peu. Non. Après, ça dépend aussi les oreilles. Ouais, ça dépend le cartilage beaucoup et souvent, on va dire, les personnes issues de l'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique noire, on a un cartilage qui est assez différent. C'est pour ça qu'à part les gros lutteurs, moi j'ai eu, mais ça s'est vite parti. Et je pense que les personnes plus à la peau blanche ont cet attrait directement. J'en connais, ils ont fait 2 cours d'MMA, ils ont déjà les oreilles en chou-fleur comme s'il avait fait 10 ans de lutte. Exactement. Donc en vrai, ça veut pas tout le temps dire quelque chose, mais tu sais que la personne au moins a déjà pratiqué. Bon, le numéro 4, tu peux avancer. Non. Pour moi, non. Numéro 4, tu devras prouver que tu es un combattant MMA parce que là, le jugement était trop rapide. Moi, il a l'air d'être un mannequin. Ouais, c'est vrai qu'il a des traits un peu... Tu vois, comment il se tient droit et tout, je dirais pas que c'est un combattant. Ouais. Le sac, tu peux avancer. Ça, le problème, quand vous prenez des mecs du Caucase, c'est compliqué. Rien que culturellement, tu sais que le mec, il a un attrait pour ça, même s'il a jamais combattu. Après, il a mis le t-shirt et tout, il a voulu représenter à la mort, ça se voit. Donc je pense que Pierre l'a sélectionné exprès pour nous fausser. Moi, je pense pas. Je pense qu'on va être plus surpris par celui qui est vraiment le combattant. Numéro 6, tu peux avancer. Lui, je dirais plus soit de pied-point, soit de foot. Vu son short, je dirais qu'il fait un peu moins taille. Je sais pas, ça va être compliqué. Hein. En fait, faut qu'on voit après on verra quand les mecs manches, ils font des trucs. pas. Ouais. Là, comme ça, c'est dur. Hein. Tu peux te remettre à ta place. Et numéro 7. T'as une oreille cassée, non?
Ah, je pense qu'il fait du grappling, lui. Ouais, Soit de mais- grappling, soit de rugby ou un truc comme ça. Lui, comment il a souri, je crois qu'il fait du rugby, ça se voit. Ça se voit, lui, il se bat, mais en dehors du MMA, tu vois, dehors après les matchs de rugby. Il a fait 2 cours, il a pété son oreille Ouais, direct. ouais. Le numéro 8, si tu peux avancer. Ah, comme ça, là, il a une dégaine. Ouais, Comme ça, lui, il dégage un truc de vas-y. combattant. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas. Il a un petit cocard, il fait Muay Thai, mais je dirais pas MMA. Et le numéro 9, si tu peux avancer, je dirais non, parce que il est trop détente. Son visage, ça se voit qu'il n'a pas souffert. Après, le problème, c'est que là, il y a tout le monde qui rigole vu qu'on est en train de parler de lui. Du coup, je me dis, pourquoi ils rigolent tous alors que c'est bizarre. Est-ce qu'eux, ils savent c'est qui le vrai combattant? Oui, ça, ouais. Ah. En général, quand les mecs font du MMA, en général, hein, ils ont le visage un peu plus tendu, de fait, entraînement dur, un peu de regard un peu froid. Je sais pas comment t'expliquer. Ça dépend. Hein. Il y en a, ils ont des têtes de Corentin, mais il va t'allumer. Hein. Oui, Des fois, tu te prends une surprise. Hein. Tu Mais- vois le mais, petit blond aux yeux bleus, il arrive dans la cage, il te fait du sale, tu vois. Mais il y a toujours quelque chose dans le regard. Ouais, tu sais, un dans peu, le regard, bien sûr. Il a souffert, genre, tu Ouais, vois. non, je vois ce que tu veux dire. Lui, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il a assez souffert. Tu peux te remettre à ta place. Numéro 10, tu peux avancer. En tout cas, physiquement, il est un peu crapu et tout. Ça peut passer pour un combattant MMA. On peut garder. Hein. Suivant, le 11. Non. Là, de ce qui dégage, non. Moi, j'aurais éliminé le numéro 9. Moi, j'aurais dit c'est entre le 3 et le 11. Hein. Mais le 11, je mets ma main coupée. Sûr. Sûr qu'il est pas. Sûr. On élimine le numéro 11. Pour nous, c'est sûr que c'est pas un combattant MMA. Sûr. Bon les gars, on va passer à la manche numéro 2 qui va peut-être nous aider à trouver le vrai combattant MMA. J'avais raison. Dis-moi, j'avais raison. Je sais que j'ai raison. Je suis sûr. Alors numéro 1, tu peux avancer, nom, prénom, palmarès. Je m'appelle Jabraï Zaroubekov, j'ai 19 ans et je suis en 7-0. Je savais que c'était un mec de l'Est. Tu vois, je te dis direct, je savais. C'est quoi le record 4 soumissions et 3 TKO. TKO? Par quoi, le TKO? Ground and pound et 1 KO fois. Il répond assez vite, précis, je pense que c'est pas des réponses qu'il invente. Non, moi je pense qu'il connaît juste le MMA. Je suis pas sûr que ce soit un combattant. Bon, remets-toi à ta place, on appelle numéro 2. Bouchard Mathieu, 3-0 en amateur. T'as gagné comment? 1 KO, une soumission Et et troisième. la 3e décision. Et t'as soumis comment? C'était quoi la prise? Étranglement. Quelle manière? On était au sol et étranglement arrière. Non. Numéro Non. 2, tu peux remettre à ta place. Patrick. Non, comment il a fait là, le truc, il l'a fait là? Non. Numéro 3, tu peux avancer. Omar Ouassou, 6-2. 6-2. T'as Ouais. combattu où? J'ai combattu au FF2A. Au quoi? FF2A, FF2A. ouais. Et à part ça? Pour ça, c'est tout. T'as fait 8 combats au FF2A. Ouais. C'est quoi FF2A? Je connais même pas l'organisation. C'est pour ça que je suis en train de me dire. T'es de quel club? Moi, VIC Grigny. Tu vois, le fait qu'il a dit moi, il a eu besoin de temps de réfléchir, je pense. Moi je connais pas, mais vas-y. Alors, Calme. tu peux remettre à ta place. FF2A. Le 4. Je m'appelle Ilan Melboussi, j'ai 19 ans, j'ai 2 combats, 2 victoires. T'as combattu où? J'ai combattu au FC 300. FC 300. FC 300, ouais. Voilà, il y a trop d'organisations. Moi, je connais pas. C'est une organisation, ils sont au Dojo de Paris en fait. Et c'est qui organise là-bas? Au FC 300 Franchement, je sais pas du tout. J'ai mis une guillotine, un mec qui m'a fait un single leg mal fait et un étranglement arrière. Tout le monde connaît l'étranglement arrière et la guillotine. Ouais. Ok, ça va. Tu peux remettre à ta place. Numéro 5. Bon, moi, c'est Sarkis, j'ai 20 ans. Là, je suis en 4-1. T'as combattu où? J'ai fait 100% fight, les derniers combats. Sinon, j'avais fait la MMA League aussi à Cesson, à côté de Rennes. Non, il ment. Pourquoi? Non. C'était contre qui 100% fight? 100% fight, c'était un Français, mais je sais plus. Mais c'était un Français. T'as que 5 combats, tu connais plus le nom de ton adversaire. Non. Numéro 6. Je m'appelle Baptiste Mince, du coup mon palmarès c'est 3-1. T'as combattu où? Du coup j'ai combattu à Tours, à Troyes. Non, mais et, c'est dans quelle organisation? j'ai combattu avec la Fédération Française de MMA. Moi, je garde pas ça. Tu peux remettre à ta place. Non. 7, s'il te plaît. Il fait du rugby, lui. Je sais qu'il fait pas J'ai jamais fait de rugby de ma vie. Ok. Nom, prénom. Ramos Olivier, je suis en 4-1. J'ai fait combat en Allemagne, Où ça? Octagone.
En amateur? Prélim, je connaissais Luc Bernat, c'était le commentateur. En prélim, ça veut dire en pro? Non, c'était une orga spéciale, je sais pas, plus que ça, j'étais venu. Mais en gars spécial, tu vas me dire que c'est Octogone. Non, c'était un événement spécial qu'il faisait. Un événement spécial. Ouais, et Luc Bernat, il m'avait invité. Et t'as combattu où à part Octagone? Non, c'était un petit tournoi où on enchaînait des combats entre nous. C'était combien de temps les combats? 3 minutes. 3 minutes, un round? 3 minutes, 3 rounds, et en fait, tu enchaînais. Mais sur un tournoi, généralement, c'est un round quand vous faites des tournois. Non, là, c'était 3 Non, rounds. quand t'es en amateur, quand tu fais un tournoi, c'est un round. Non, là, j'ai eu 3 rounds. Ah ouais? Bah oui. Moi, je le garde pas, lui. Ouais. T'avais 5 combats? Non, j'ai fait 5 combats, ouais, excuse-moi. C'est pas clair son histoire. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Il bégayait un peu. Vrai, il dit. Non, j'ai non. pas compris. T'as fait combien de combats? Chronologie, là, J'ai un fait peu. 5 combats, Ouais. 3 octagones, Ouais. et après j'en ai fait 2, mais Ouais, c'était où ça un en Espagne et un en France. Toi, tu mens bien, toi. Lui, il ment bien. T'es que même là, il réfléchit, il est tac, 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 tac. On verra après, hein. Ok. Tu remets à ta place et numéro 8. Bonjour, je m'appelle Maxwell, j'ai 30 ans, j'ai 15 combats, 10 victoires et 5 défaites Où ça? au Brésil. Comment on va vérifier? Comment t'as eu le cocard? C'est un combat ou un sparring que t'as un cocard? Oui, c'est un sparring. Et c'est quoi ta spécialité à toi? Thai box. La boxe? Oui, La boxe anglaise? non, Thai box. Pourquoi ta spécialité c'est pas de jiu-jitsu alors que tu viens du Brésil? Oui, j'ai fait aussi, je suis black belt. Black belt en vigie? Oui, Ça fait combien de temps t'en fais? ça va faire longtemps. T'as 15 combats amateurs Oui, et t'es black belt en BJ. oui, je viens là pour me lancer à le pro, on verra qu'est-ce que ça donne. T'as fait tous tes combats au Brésil alors? Oui, je suis là, ça va faire 1 an et demi. Et c'est quoi ton record? 5 KO, 3 finalisations, 12, c'est pour unanimité haut et Combat à décision. quel poids? C'est 5. C'est quoi le nom de ta catégorie en anglais? C'est, je crois, ah oui, white, non? Featherweight. Ouais. 5 KO. Bah, tout ça on verra le round d'après comment il tape et tout. Tu peux remettre à ta place. Il y en a, ils mentent. Hein. Numéro 9, tu peux avancer. Je m'appelle Tyler, j'ai 22 ans. Bah, ton palmarès, c'est tout. Ok, je suis en 2-0. Pourquoi t'as réfléchi? J'ai 2-0 amateur et 1-0 en novice. Et je m'entraîne à l'US Métro avec Elias Nedir. Tu t'entraînes à l'US Métro? Ouais. Je t'ai jamais vu à l'US Métro. Bah, moi, je t'ai déjà vu. Je t'ai vu passer 2 fois, mais parce que je crois que tu commençais à venir ou je sais pas. Voilà, ils sont forts, voilà. Il est trop fort. Tu m'as vu quand la dernière fois à l'US Métro, t'as dit? Je sais plus parce que là, ça fait du coup là 8 ou 9 mois que j'ai pas pratiqué parce que j'ai eu une grosse opération. T'as eu quoi comme opération? J'ai eu un cancer. Où ça? J'ai pas vraiment envie d'en parler. J'ai vraiment une grosse cicatrice de 10 cm du coup au niveau de là. Donc je pouvais pas sprawl. Il se trouve que je rigole et tout alors que ça doit être vrai peut-être, tu vois. Non, peut-être Mais ça. peut-être il C'est ment pour ça aussi. C'est pour le coup, c'est vraiment vrai là. Il y a pas de zéro mensonge. Ça, c'est vraiment vrai, ça? Tout est vrai. Ah, ok. C'est un bon test, bien ouais, mais tout est vrai. Surtout ça. 2-0, t'as combattu où, t'as dit? European Beatdown, EBD du coup. T'as fait 2 amateurs à l'European Beatdown. En fait, on est parti justement avec Johnny et on était, je crois, il me semble, 12. Tu connais bien l'histoire, mais je t'ai pas vu sur cette gars-là, parce que j'ai regardé la vidéo. Ah bon? Même Paul, il a fait une vidéo là-dessus. Si, il était venu vous soutenir. Ah ouais? Je me rappelle, il y en avait beaucoup, j'ai vu les petits de l'US Métro, t'étais pas dedans. J'avais peut-être pas la même coupe de cheveux. Non, t'étais pas dedans. En tout cas, tu connais bien l'histoire. C'est bon, tu peux te mettre à ta place. Ça va. Et numéro 10? Du coup, Aïssani Ryan, 23 ans et 7-0 en MMA. T'es quel KT? En 70. Lightweight 7-0. Ouais. Quand t'es 7-0 en amateur, en France, maintenant, comment c'est médiatisé, on entend parler de toi. Ça veut dire que tes KO, ils étaient pas impressionnants. J'ai juste un KO, c'est vraiment juste un ground and pound et une soumission, c'est tout. Sinon que des décisions. C'est un TKO. Exact. Et pourquoi tu rigoles? Je t'ai rien dit, moi. Ils sont à fond dans leur truc, c'est une J'aurais dinguerie. enlevé le 3. Moi, je dis le 4. Hein. 4? Ouais. 3 ou 4. Moi, en tout cas, pour moi, le 9, il connaît bien son sujet. Ça veut dire il connaît, mais je suis pas sûr qu'il ait déjà combattu. Il te mente droit dans les yeux, calme. Tu vois, ça veut dire là, il y en a que un qui a raison. Ça veut dire que tous les autres, ils mentent. Même le Brésilien, je sais pas. Belek, peut-être, il est même pas brésilien, il a même pas d'accent, tu vois. Je te jure, il est venu, peut-être c'est un Même il y a un acteur. petit maquillage, Tu vois? peut-être qui était fait. Parce que lui, il a trop un glitch. Par exemple, numéro 1, il a un glitch. Il est de l'Est, ça veut dire en mode directement, il a un glitch où, tu vois, il met un truc où tu te dis, ouais, c'est un combattant, alors que ça se tombe, ça se fait. Si ça se tombe, c'est le 9 qui est combattant et pas le 1. Non, moi je reste sur 4. Bah vas-y, 4, tu es l'invité. Tu peux faire vite fait des shadows. Tu veux que je fasse un shadow? Après, j'ai l'orteil, il est cassé, mais je peux faire Ouais, sans. on le fait avec les moyens que t'as.
Non, moi j'élimine le 4. Après, j'ai pas l'orteil qui me permet de. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je pense pas que t'aies déjà combattu. Montre-nous 2 projections style judo. Ok. Là. Pour un black belt au judo, non. Non, je pense pas qu'il ait des En combats. maintien en décision, malheureusement, t'es éliminé. Merci. J'aurais le seum si on s'est trompé, la tête de... Ouais. Ça veut dire qu'ils sont forts. L'épreuve numéro 3, un face-à-face. Et je vais laisser Patrick faire face-à-face pour qu'il puisse détecter dans leurs yeux. Ibra aussi va faire. Il voulait me coller là, oui, face à face. Non, Ibra aussi va faire. Toi, tu choisis pour moi et moi, je choisis pour toi. Vas-y. Bon les gars, je vais choisir contre qui va faire face-à-face Patrick. Donc Patrick, je te laisse mettre à ta place. Numéro 1, tu avances et imagine tu dois t'affronter contre Patrick. Ah là, je suis trop nul à ça, la tête. S'il n'y a pas de fight, j'arrive pas. Toi, tu dois juste observer dans ce regard. C'est lui aussi. Remets-toi à ta place. C'est lui aussi. Je te jure, c'est pas moi tout seul. Là, il est toi aussi, t'as rigolé. Le 2, tu peux avancer contre Patrick. Lui, il va pas rigoler. Hein. Lui, il rigole pas. Lui. Tu vois, même si tu regarde comme il est sérieux. Ah, lui, ça se voit, il se bat dehors, lui. Ouais. Lui, il veut pas se battre ici. Tu peux te remettre à ta place numéro 2. 8, tu peux avancer contre Patrick. Vu que tu as l'habitude, vu que tu as plus de 10 combats, tu m'as dit. Il fait comme Mathieu. Mathieu, il regarde, on dirait qu'à chaque fois, il a peur tellement il est comme ça, tu vois. Numéro 6. Est-ce que tu sens dans son regard que... Lui, il rigole pas. Hein. Bon, je prends le relais. Vas-y, putain, les gars, voilà. Désolé, les gars. C'est pas contre vous, je te jure. Numéro 7. T'as déjà fait face à face? Ouais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi t'as fait ça? Ah mais tu sais, celui qui va rester à la fin, Ouais. si vous montez bien, Ouais. si t'es un monteur, Ouais. tu sais qu'on va faire un sparring J'ai après. hâte, de ouf. Et là, il y a une convocation à la famille. Vas-y, mets-toi à ta place. Moi, je fais l'arbitre. Numéro 3. Tu l'as piqué dans son ego en plus. Montre-lui comment il t'a piqué. Montre-lui. Beau gosse? Moi, j'attends de te voir avec Greg déjà. Et il lance des piques, hein. Pourquoi parler de Greg? Pourquoi on parle de toi aujourd'hui? Moi, j'aurais pas aimé. Donc ça veut dire que t'as fui un petit peu ce que je viens de te dire. Parce qu'en vrai, peut-être t'es pas un combattant MMA. Bah ça, on verra, si t'es sûr de toi. À la fin, si on fait sparring, est-ce que tu penses que tu serais ridiculisé ou pas? Bah dans l'état actuel, déjà, je suis combattant, mais je pense que t'es un peu plus fort que moi, tu vois, je suis honnête. Je dois te donner ce que tu mérites, t'es honnête, tu peux remettre ta place. Ok, numéro 9 du coup. Ça va? T'as rigolé tout à l'heure, hein, J'ai rigolé de quoi? pour la maladie. Et il est trop détente, son visage, ça se voit qu'il n'a pas souffert. Lui pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il a assez souffert. J'ai eu un cancer. Ok. Il se trouve que je rigole et tout alors que ça doit être vrai. J'ai pas rigolé pour la maladie, je rigolais. Je rigole, tout va bien. Parce qu'en plus j'ai dit que t'as pas souffert alors que Ouais, si ça. c'est vrai, le mec il a souffert plus que nous tous quoi. C'est ça. Et tu es allé jusqu'à la finale pour faire un sparring. Bah écoute, si je peux le faire contre toi, même contre monsieur là-bas. Bah écoute, remets-toi à ta place. Si on s'affronte, c'est que pour de l'oseille. Numéro 5. Il reste 5 et 10. Du coup, tu voulais compter sur le fait que t'es Rapproche-toi, arménien. mets-lui la pression. Mais faut que tu montes sur la pointe des pieds quand même. Et pourquoi t'as mis un maillot arménien? Parce que tu dis, on voit Arménie, c'est sûr qu'il va dire que je fais du combat aussi. C'est mes sponsors. J'ai des petits Ah bon? sponsors, ouais. C'est l'Arménie qui te sponsorise directement? La DES. Pourquoi t'as pas écrit l'ADES au lieu d'écrire Arménie? Bah, il faut représenter le pays aussi. Oui, bien sûr, Ah ça, bah oui. j'en doute pas. Mais en fait, je pense que t'as induit en erreur en disant s'il a écrit Arménie, il sait que l'Arménien sont forts à la lutte et tout. Ah, garde-moi pour le sparring, tu verras. Ah ouais? Ouh. Moi j'aime bien, je suis hypé les gars. Je vais pas prendre le risque. En ça, je suis hypé là. Il y en a, ils chauffent. Ouais, t'es crapu, tu fais de la lutte, ça. Je fais du MMA, mais après, je viens de quel sport? T'as fait face à face, pourquoi t'es en travers comme ça? J'ai pas besoin de me mettre face à toi. Bah si, quand on fait face à face, on fait... Là, je suis en face de toi. J'ai l'impression que avec chacun, je vais vraiment aller faire un combat. Non, toi les 10, on va pas te garder hein. Les 10, au face à face, il s'est grillé lui. Il a dit j'ai pas besoin de me mettre face à toi. T'es obligé de te mettre comme ça. Ouais, face à face, c'est le principe. Quand tu regardes... Tu vois, déjà, regarde pas dans mes yeux, tu fuis toujours.
Mais non, parce que je parlais avec lui en même temps, je parlais avec toi. Non, mais là, regarde. Bah vas-y, Ouais. y a aucun problème. Je pense que t'as pas l'habitude. Bah si, j'ai l'habitude. Ah ouais, Je pourquoi? t'ai dit, j'ai fait 5 combats en Suisse. Donc on fait des face ça, à en face juste Suisse? avant. Bah je t'ai dit à UFL et au HFC. Donc on fait des face à face avant. C'est combien de temps les rounds au HFC? C'est 2 fois 5, T'es sûr? sûr et certain. Et quoi, vous mettez les coudes et les genoux carrément? Oui, les coudes et les genoux. Non, tu mens là. Si, avec les talons, tout. Avec les petits gants pro. Avec les petits gants pro. C'est un amateur en Suisse, c'est comme ça la Genre, c'est comme réglementation. pro, mais juste 2 Non, fois. en vrai, c'est vrai parce que j'ai combattu là-bas, c'est juste pour voir s'il mentait. Mais je sais qu'il ment depuis tout à l'heure, il fait exprès. C'était juste pour voir s'il mentait, j'ai combattu là-bas. Tu vois, là, s'ils disaient 3 minutes, je l'aurais grillé, mais en fait, ils se sont renseignés sur leur sujet. Allez, pour le coup, 3. Moi, j'aurais dit 6. Hein. T'as le 3, il a le seum quand il dit ça. Moi, j'aurais dit 6. Ok, le 6, tu peux avancer. Tu peux défendre une dernière fois si tu veux. Bah, je vous écoute. Moi, c'est nous, Toi on qui dois te t'écoute. défendre. Pourquoi tu défends? Faut regarder jusqu'à la fin, hein, parce que vous allez pas être déçus. Hein. Tu sais, j'ai un petit gabarit et tout, mais ça envoie. Hein. C'est pas le gabarit qu'on regarde. Ouais, non. Moi, je pense que tu fais de la boxe, mais pas du MMA. Moi, en fait, c'est soit lui, soit le 2, sûr. Vas-y, le 6, on match à notre décision. T'es éliminé. Merci. Bon les gars, ici c'est 4e manche, le test de frappe qui va faire éliminer 2 candidats. Alors, on va commencer par le numéro 8. Alors, tu peux me mettre un jab, s'il te plaît, d'abord. Un gauche-droite. Non, gauche-droite. 1, 2. Tu peux mettre un crochet au foie. To deliver, to deliver. Ici. Ah oui, franchement il tape fort. Hein. Par rapport à son poids, il tape bien. Hein. J'ai l'impression qu'il savait pas c'était où le foie. Non, mais c'est surtout, il parle pas anglais, je crois. Enfin, mal, il doit pas comprendre. Eh, je vous, pense. vous le défendez en plus. Non, moi personnellement, je sens qu'il a la frappe par rapport à son poids et tout, il est puissant. Ok, gauche-droite, crochet au foie. Ok. Non, il est bon. Moi je pense que c'est un combattant lui. Mais ça peut être un combattant, mais pas de MMA. Hein. Oui, c'est vrai. Numéro 7. Il a dit j'ai hâte. Ah, il a dit j'ai hâte. Gauche. Gauche-droite. C'est comme ça que tu veux me taper? Gauche-droite. La droite elle est bonne, gauche je suis pas ouf. Crochet au foie. Ok. C'est pas mal mais pas comme le brésilien. Il y a moins de technique. Numéro 10. Avec ta jambe droite, un middle. Double le middle. Ok, gauche-droite. Encore. Ok. Ouais, les middle c'était pas mal. Numéro 2, tu peux me mettre un front kick s'il te plaît. Un gauche-droite. Encore. Ah non. Un gauche-droite crochet au foie. Tu vois là, le problème c'est que t'as perdu de l'aura là. Là t'as perdu de l'aura. Toute l'aura que t'avais sérieux là. C'est ça le problème. On peut pas mentir dans la boxe. Numéro 3. Là, c'est le moment de prouver, mon gars. Moi, je t'ai dit, Ibra, il veut tège. Ça veut dire là, maintenant, tu dois prouver. Ça veut dire là, tu dois envoyer quelque chose. Ok, 1, 2. Mets-moi un middle kick. Ibra, mets-toi de profil. Vas-y. Encore. Double. Il tape bien. Hein. Ah oui. Non, j'ai parlé un peu truc, mais Un gauche-droite crochet au foie. Tu vois, le foie, c'est ça, c'est le coup où quand t'as pas l'habitude, ça se voit direct. Exactement. Le foie, c'est un coup pour voir les vrais boxeurs. Numéro 1, ça va être bien parce que ça va pas être histoire de takedown, tout ça là. Ok, jab, jab. Jab, jab, droite. Après, tu rajoutes au foie. Toi, tu connais les mouvements, toi. Lui, je te jure que c'est un vrai piège, je suis sûr et certain. Ouais, moi aussi, Sûr. je pense ça. Sûr, toi, tu connais juste les mouvements. T'as sûrement des cousins qui boxent. T'as sûrement dans ta famille, vous êtes entraînés dans le salon, là. Mais je pense pas qu'il a boxé. Lui, c'est vraiment le gros piège de l'émission. Il reste le 9 et le 5, c'est ça? Ouais. Allez, gauche. Gauche-droite. Gauche-droite, crochet au foie. Middle kick. Toi, tu viens de l'anglaise. Vas-y, gauche-droite, foie. Et puis mets un middle. Non, toi tu viens de l'anglaise, toi. Là, oui, c'est quand même, ouais, l'anglais, je pense aussi. Hein. Numéro 9, Ibra aussi. Rappelle-toi, il s'est foutu de ta gueule. Gauche. Gauche-droite. Gauche-droite, crochet au foie. Ok. En fait, techniquement, il y en avait, c'était bien. En termes de puissance, etc. Mais il y en a déjà 2 que techniquement, c'est pas
Le 2, il était Techniquement, c'était pas Ouais, bon. ouais, ouais. Et le numéro 9 aussi. Mais je dirais le 5, quand tu as dit gauche-droite, déplacé à un middle, il était directement perdu. Pour moi, 7, 2, 9, techniquement, c'était moins bien. Le 10 et le 5, je crois que c'est des strikers. Et le 8 aussi. Le 3, bof. Le 1, c'est un piège. Non, parce que le 3, quand on a tapé les middle, j'ai bien senti, tu vois. Moi, pour moi, j'élimine le 5. Est-ce que tu peux le mettre avec le 8, s'il te plaît? Tu fais une amenée au sol avec une soumission. Là, ben laisse-toi faire, le 5. J'ai pas vu. C'était quoi la soumission? Un bras-tête. Bras-tête. C'est comme un guillotine. Là. De là-bas, t'as tapé? J'ai pas vu, moi. T'as senti? Non, moi je garde pas le 8. Un bras. Viens là, je vous fais Vas-y, remonte. 100 kilos, s'il te plaît. Là, tu l'as frustré, je pense. Là, je l'explique. Ouais. Le prochain combat, tu peux le faire. Vas-y, merci. Je suis là, je passe. Je la remonte ton bras avec. Cet bras-là, il vient là, sur la tête. Ah ouais, non, mais il a. Je vais faire. Pas mal, je l'avais pas vu, mais en fait, vu qu'il a fait un truc un peu plus compliqué, qu'on fait pas habituellement, je pense qu'il a vraiment de black belt, tu vois. Moi, je reste sur 5 Moi je dis le 2. et 5. Lui, il veut le 5. Moi, je le laisse faire le 5, mais Bon, les gars, je sais pas. vous pouvez avancer et on élimine les deux candidats, le 2 et le 5. Vous deux, vous êtes éliminés, les gars. Ah là, il a enlevé son masque. Bon les gars, on passe à l'épreuve suivante. Ils doivent faire un sparring entre eux et nous, on va décider qui sera le vrai combattant MMA dans le manche d'après. Bon les gars, faites un léger sparring en MMA. C'est pour que nous, on puisse déterminer si vous avez vraiment une notion en MMA. Vous aurez pour ça 1 minute. Lui vient de la boxe. Les gars, vous pouvez frapper, non? Quand même. Doucement, bien sûr, mais Tranquille. bah non, il a attrapé la jambe et tout. Un mec qui fait le boxe, il n'y aura pas de cette... Non, mais il vient de la boxe, mais après, il a fait du MMA. Oh. Mais dans tous les cas, de toute façon, tous là, on dirait qu'ils s'entraînent. Hein. Faudrait que ce soit un peu plus intense, parce que là, quand c'est léger comme ça, tu sais pas tout voir, tu vois. Il peut... Top les gars. On n'a pas beaucoup vu, hein. Ouais, encore 1 minute les gars, mais genre comme en sparring, quand on fait au Ouais, sparring boxer un peu, avec vos potes quoi. Taper un peu plus, sinon c'est trop léger. Vraiment un peu plus appuyé au corps, à la tête, doser. Ouais. Non, lui il est bon lui. Le premier qui marque un takedown dans les 10 secondes qui arrivent là maintenant. Top. Non, il fait MMA lui, celui qui est au-dessus. Oh, mais par contre, il s'est pris une gueule. Essaye de finaliser. Top. Il a changé des étages et tout, était celui qui est en Batman. On peut enchaîner. Ouais, on enchaîne les prochains deux. Scarface, you brave a Tej. Là, faut prouver là. Parce qu'on dirait là, c'est le championnat IEC là. C'est parti. Pas doucement quand même les gars, un peu. Tranquille, laisse. Non, je parie qu'il soit blessé. Le Brésilien en tout Non, cas. les deux. Ouais, les deux, c'est vrai. Boxez un peu plus les gars. Allez-y un peu plus. Oh, les deux, ça va. Ouais, c'est vrai. C'est MMA, vous pouvez ramener au sol et tout. Ouais. Défends. Oh. Ouais, continuez. Ah non. Faut continuer. Oh, putain. Là, le black belt, c'est sur rapport. Il a fait un bon. Défends les soumissions. Ah, moi, black belt gros quand même, attends. Black belt, c'est beaucoup. Hein. Ah oui. Allez-y. Ouais, j'étais un cardio de sûrement de toi. Il a fait une minute. C'est bon. Pourquoi? Il a un vieux cardio, lui. Il a même pas fait 1 minute. Pourquoi il a vomi? Frérot, même pas un round. Un moment où je sais qu'un mec qui a pas fait sport de combat, quand il est très intense d'un coup, il a pas l'habitude, là tu vomis. Lui, c'est un petit quartier qui fume, c'est tout, c'est sûr. T'as vomi? Il y a un moyen qu'il fait la comédie, c'est un combattant. Non, lui, il est venu se refaire, c'est bon, j'ai capté. Mets ton Instagram, tout ça, c'est bon, j'ai capté.
savez, dans la ville, il va dire j'ai fait la vidéo Ibra TV, c'est bon, j'ai capté. On passe au prochain, les gars. Lui, l'aventure s'arrête ici. Bon, le rugbyman, octagone, tout ça là. La première minute, que debout, que du pied-point. Les gars, c'est parti. La vérité, si vous mettez un KO, ça passe bien. Voilà, c'est que j'aime ça. Tu vois, lui, il est posé. Ouais, il se bat comme chez vous. J'ai dit, ça va être bagarre si tu fais pied-point. Oh. Pas de lutte, pas de lutte, pas de lutte. Ça, c'est du sparring, ça. Ouais. Avant, il faisait du touche-touche. Hein. Mettez-vous au centre. Allez, faut boxer la casque rouge. Doucement, les gars. Allez, go. MMA maintenant. Vous pouvez mettre des takedowns, etc. Attention, les gars, ne vous blessez pas. Hein. Ouais, non, mais lui en bleu. C'est chez vous. Ouais, Parce qu'il n'a pas beaucoup de technique. Ouais, c'est vrai. Vas-y, finalise le takedown. Donc ça, pour moi, c'est la lutte qu'il a appris en mode, tu vois, les techniques de base. Ouais. C'est pas quelqu'un qui s'entraîne. Même il est Doucement, fatigué. doucement. Même il est fatigué aussi. Ouais, tu vas le fatiguer, ouais. Vas-y. Finalise le takedown. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. Bien, reste au-dessus. Dommage. Mais il l'a bien fait quand même. Hein. Time. Top. C'est bien ça, les gars. Tu vois, là, c'est du caractère pour moi. C'est pas plus technique. Tu vois, c'est pas un combattant, c'est du caractère. Alors, d'après votre sparring, le Scarface, le fait que tu as vomi au bout d'1 minute, pour moi, ça montre que tu n'as pas l'habitude d'être dans le rouge. Ça montre que tu n'as pas l'habitude de l'intensité, en fait. Pour moi, j'élimine Scarface. Je te dis, il voulait t'abattre. Numéro 1, t'as un cardio éclaté. Hein. J'ai chopé une infection bizarre là, avec mon petit frère. Et j'ai un truc à l'œil là, je vois flou. Néglige pas ton œil, je te dis sérieusement là. Non, parce que pour moi, je trouve qu'il a des notions, mais plus maîtrise personnelle. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. C'est comme chez nous, Ouais. même si tu fais pas sport de combat, Ouais. tu sais te battre Tu parce connais qu'on t'a 2-3 appris. techniques. Voilà. Surtout le coup de pied retourné, c'est vraiment un truc qui sort que J'ai l'impression chez vous aimez trop ce truc-là. Moi, pour moi, 9, non, parce que quand on a fait sparring, je sentais comme s'il n'avait pas l'habitude de prendre des coups un peu. Ouais. Mais je pense que là, si on doit faire comme ça, ouais, c'est 9 qui doit sauter. Ok, le 9, t'es éliminé. On doit éliminer encore 2. Pour moi, Batman, il a le notion. Moi, je garderais le Batman et le Brésilien. Moi, j'hésiterais plus entre garder le bleu et Batman. Ouais, je sais pas, moi j'ai envie d'enlever le bleu, moi. Attends, déjà, on est d'accord sur le 1. Sur 1, on est d'accord? Moi, je pense que c'est un gros piège, il a des notions de lui-même. On élimine déjà le 1, c'est un piège. Si on s'est trompé, on s'en voudra. Batman et le Brésilien, ils ont un meilleur striking que le bleu? Ouais. Regarde, s'il est black belt, Ouais. on fait un mini sparring au sol. Tu vois, moi, on a vu qu'il avait une belle boxe. Ouais. Mais je suis pas certain du jiu-jitsu. Du coup, là, les gars, ce qu'on va faire, on va garder le Batman pour la finale. Mais là, pour déterminer vraiment si le Brésilien et la black belt, on va faire un mini sparring en grappling entre le Brésilien et le bleu. Chacun, vous avez 1 minute. Il commence dans le dos. Tu as 1 minute pour le soumettre quand on dira top. Il a 1 minute pour défendre, sortir, etc. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Si black belt, tu te fais soumettre là, ça va être chaud. Et bien, triangle de dos déjà. Triangle de dos, c'est pas mal. Généralement, les gens connaissent pas beaucoup. Est-ce que le Brésilien black belt, il va résister? En tout cas, il n'est pas sorti. Il n'y a pas une bonne défense. Top. Pour moi, il a menti sur le black belt. Ah ouais? On inverse? Go! Faut essayer d'aller soumettre ou faut sortir. Hein. Le plus vite que tu sors, le mieux c'est, ou le plus vite tu soumets. Tu vois pourquoi il garde le crochet? Il faut sortir la jambe. Pas laisser. Pas mal. Ok. T'as raison que le Brésilien peut-être nous a menti sur son black belt, tu vois. Black belt, c'est beaucoup les frères. Hein. La base du grappling, c'est que tu peux être plus léger et soumettre quelqu'un de plus lourd. Normalement, avec les connaissances que tu as, tu peux t'en sortir. Bah écoute, je suis ton raisonnement. Le Brésilien, on t'élimine. Je ne crois pas que tu as un black belt.
On verra la réponse à la finale. Bon les gars, là c'est la manche finale. Il y aura un sparring entre le finaliste. Et à partir de ce sparring là, on devra déterminer qui est le vrai combattant MMA. Bon les gars, le combat final entre les deux combattants qui nous restent. Issu de ce 3 minutes, on devra choisir qui est pour nous le vrai combattant MMA. Voilà, ils sont en mode. C'est parti les gars, vous avez 3 minutes. Checkez-vous et c'est parti. J'aime trop le focus. Ils vont pas mettre des casques? Non, ils veulent pas. Ah, ok. Il est posé Batman. Ça c'est seulement avec l'expérience tu peux venir. Tu vois, il ne réagit pas à ces petites... Pour moi il fait de la boxe. de la boxe. Ah ouais. Tu vois même comment il bouge là, sa tête. Ouais. Des petites notions de kick, mais c'est vraiment la posture, tu vois. Ça c'est les boxeurs anglais qui font. Ouais. Défense de takedown. Ah là. Ouais. Il y a une bonne défense, alors que l'autre est beaucoup plus lourd. Ouais. Et là, l'autre il a un avantage, parce qu'il est plus lourd. Mais il y a une bonne défense de takedown. Ouais. Non mais là, c'est vrai qu'il nous a surpris. Ouais. Ah, carrément en guillotine. Attention. Carrément, il a failli prendre une guillotine. Hein. Ouais, pas mal. Il est bon, là. Moi, j'aime bien le style de Batman. En fait, moi, ce qui est parlant pour moi, c'est que le Batman, il ne réagit pas à des petites... Vous pouvez boxer un peu plus, hein, les gars. Ouais. C'est bien. C'est très bien. Même contre un mec plus lourd, il est là. Ouais, exactement. Attention aux doigts. Fermez les mains. Ah, c'était pas mal. Il a une bonne défense. 10 secondes, les gars. Lâchez un peu les chevaux. 10 secondes. Allez-y. Petite accélération. Top. On aime bien ce style. Ouais. Alors, avec Patrick, on est tous les deux sur le même avis. On pense que le vrai combattant, c'est... Bon, pour nous, Batman, c'est un vrai combattant MMA. Dites-nous, vous, dans les commentaires, d'après vous, qui est le vrai combattant, sans regarder vraiment la réponse finale. Ryan avait l'air beaucoup plus à l'aise dans le sparring, ce qui ressemble plus à un combat. Et s'il a jamais combattu, en tout cas, il devrait combattre. Il devrait combattre, ça c'est clair. Ouais, ça c'est clair. Bah du coup vous avez réussi à trouver, j'étais pas un vrai combattant. J'ai 0 combat pour le moment mais je combat bientôt pour mon premier combat. Je savais lui je savais que c'était de l'instinct. Je savais que lui il avait ça bien naturellement. joué, bon combat à toi. Un bon piège en tout cas. Ouais, c'est un très bon piège. Le comédien. Bon, bah moi je me suis fait cramer direct moi. Déjà je me suis fait cramer parce que je suis pas un vrai combattant, mais en plus je suis vraiment un fouteux. Il a trop voulu être en mode méchant. Bon, on a eu raison. On a eu raison. Ouais. Scarface. Moi, je suis agent de sécurité, je viens de la boxe thaï, mais j'aimerais bien récupérer mon cardio et un jour tenter ma chance sur GKFC. Bah écoute, avec grand plaisir. Moi, je serais très content si tu reviens. Tu fais des vrais rounds sans vomir, ça veut dire que tu as vraiment pris... ouais, franchement, avec plaisir. Le mannequin. Ouais, moi du coup vous avez trouvé, je suis pas combattant. Par contre je fais vraiment du judo, c'est-à-dire que j'avais trop le seum de rater ma prise. Tu connais, je voulais pas le faire chuter fort et tout. Ouais, et vas-y, je suis le seul, j'ai jamais fait de boxe, tu m'as demandé de faire un shadow, j'avais trop le seum aussi. Je sais. Je me suis je me suis dit judoka, le truc c'est que c'est tellement différent de la boxe. Et donc du coup je savais que si je te demandais un shadow, ben ça allait être le truc où on allait voir directement. Tu m'as bien eu sur ça. Moi aussi vous avez trouvé, je viens bien de l'anglaise. Lui je l'ai snipé direct. En plus les Arméniens ils font beaucoup de boxe. Ouais. Bah du coup moi je suis pas combattant MMA, moi je suis de la boxe anglaise du coup. Tiens, pour l'instant on a fait un sans faute hein. Ouais là, attends là c'était les finalistes ça. Alors du coup non je suis pas combattant. Ceinture blanche de JJB. Okay. Ah c'est pour ça que t'as bien tenu. En tout cas c'est bien, franchement c'est top. Alors là je suis curieux de savoir. Bon alors vous avez gagné. Je suis pas combattant. Je suis ceinture blanc du JJB. Voilà. Quelle ceinture? Blanc. Je t'avais dit, c'était impossible. Black belt, c'était impossible. J'ai fait un peu du ping-pong, mais pas grand-chose. Ok. Il avait pas le niveau d'une ceinture violette ou marron au sol. C'est pas possible. Là, pour moi, si t'étais black belt, je sais pas qui l'avait donné, mais c'était. Tu vois? Qui t'a donné? Yeah, who give him, tu vois? C'est ça le problème. Alors là, on a raison, c'est 100%. Ah, mais non, il y a l'autre là. Ah bah du coup moi je suis pas combattant, j'ai 0 combat en MMA.
Non, sérieux? Après, je viens vraiment de la boxe. Ouais, c'est sûr. J'ai pas mal de combats en boxe. C'est sûr, t'étais trop à l'aise. Voilà, j'ai juste un combat pro en boxe. Je t'ai dit, il était trop à l'aise pro. T'as vu quand je t'ai dit quand il a fait ça, même ça c'est le truc de l'anglaise. Mais donc du coup, c'est lui le combattant purée. Putain, celui qui en plus t'a dit dès le début. Ouais, direct. On va casser notre tête là-bas du coup. Bah, je vais me battre contre vous deux du coup et je suis le vrai combattant. Incroyable. Non, c'est une blague, je vous mixe. Ouais. Du coup, je m'appelle Adil. Tout MMA, il n'y a pas de tout ça, moi. Ah, ben voilà, c'est bon. Attends, c'est pas un combattant MMA? Mais c'est qui le combattant alors? Attends, mais moi je croyais que c'était un MMA, le MMA au final. Ok, le vrai combattant, si tu peux t'avancer, s'il te plaît. Et dire la vérité. Pour sa défense, il a fait exprès pour le JB. J'avais oublié qu'ils peuvent. S'il a fait exprès. Non, ils peuvent. Mais comment tu veux qu'on voit nous alors à ce moment-là? Ça joue contre nous. Je crois que j'ai gagné cette jour. Ouais, t'as gagné, là t'as gagné, c'est vrai. C'est vrai que. Oh, mais il a défendu comme ça, frérot. Ouais, mais tu vois, moi aussi. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Comment tu veux que nous. Ouais, non, mais c'est vrai, là. Mais, dis-nous toute la vérité. Oui, j'ai caché bien. Et je suis ceinture noire. Les combats, j'ai 15 combats de MMA, 10 victoires et 5 défaites. Oui, c'est 15 combats pro. 15 combats pro? 15 combats pro. En fait, moi, franchement, honnêtement, c'est quand t'as fait la défense comme ça. Mais t'as eu raison alors du coup, mais. Dès que t'as fait ça, toi-même tu sais que c'est impossible qu'un black belt il défende comme ça, donc nous on s'est dit c'est mort. Ouais, mais là vous avez joué contre nous, tu vois ce que je veux dire? Là c'était compliqué. Est-ce que t'as un combat prévu bientôt? Ouais. Oh non, pas du tout. Si jamais les organisations Hexagone ou quoi, vous avez un Brésilien 10-5 qui a 10-5, qui a un black belt et tout, ouais. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. On va mettre ses réseaux sur l'écran. Et en tout cas, on a perdu. Non, mais on avait. Non, moi, il faut mettre une nuance. Ouais. Si on regarde tous les mecs, on avait tout trouvé. Juste lui, il nous a berné. Ça veut dire qu'il nous a fait un truc où c'était impossible de trouver. Donc, franchement, chapeau parce qu'il a dû jouer le débutant et ça n'a pas dû être facile. Et dites-vous dans les commentaires, est-ce que vous avez trouvé le vrai combattant? N'hésitez pas à suivre Patrick sur ses réseaux, suivre ses aventures qui a combat bientôt le 24 mai. Nous, on vient pour éteindre. Donc on va faire le taf comme d'habitude, Inch'Allah. Vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu bien sûr. Et si ça vous plaît, dites-nous dans les commentaires. Comme ça, on va faire d'autres parties. Ciao, ciao les gars. Merci beaucoup à MyHeritage d'avoir rendu cette vidéo possible. Avec mon lien dans la description, vous avez 14 jours gratuits pour explorer votre histoire. Et ça vaut vraiment le coup.